Dans cet épisode de Mes Bricolos, on va parler de nouvelles expérimentations, notamment dans des techniques de fabrication, mais aussi et surtout de nouveaux matériaux qui ont été développés, dont un qui, une fois que vous en servez plus et que vous le jetez dans la nature, non seulement il est biodégradable, mais en plus il fait pousser des fleurs. Allez, on regarde ça tout de suite dans cet épisode de Mes Bricolos. À tout de suite. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 14 de la saison 4. Comment vont mes bricologistes préférés? Comment ça va les copains? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine, j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors c'est notre petit rituel hebdomadaire, chaque mercredi à 17h hors GMT, je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Donc encore, le meilleur moyen de le savoir, c'est de vous abonner. C'est de vous abonner, de cliquer sur la... Rien que pour cet effet, il faut que vous vous abonniez. Pour ceux qui regardent cet épisode, qui ne sont pas encore abonnés, parce que j'ai fait l'effort de faire ce petit effet. Allez, vous cliquez sur la petit abonnement, un petit pouce en l'air, la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification et donc vous serez averti à chaque fois que je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Alors, dans cet épisode, la numéro 14, on va parler de matériaux, qui est un sujet qui me passionne. Quand on fait de la création, de l'innovation, quand on est designer, créateur, peu importe, architecte, décorateur d'intérieur, peu importe votre métier, et qu'on est passionné par l'innovation, même si on ne fait pas ce métier, c'est vrai que les nouveaux matériaux un peu expérimentaux, les nouvelles techniques de fabrication, elles aussi un peu expérimentales, c'est intéressant. Moi, je jette toujours un œil, et chaque fois qu'il y a un article sur le sujet, ça me plaît bien. Alors, c'est pas la première fois qu'on fait un épisode, ça fait plein de fois, ça fait plein de fois. D'ailleurs, je les mettrai en lien dans la description, toutes les vidéos où je parle de matériaux, parce que c'est toujours intéressant de voir ça, mais aussi je les mettrai à la fin de cet épisode. Vous pourrez directement cliquer dessus pour continuer à regarder ce que je pense des matériaux, et notamment cet épisode numéro 29 de la saison 3 qui a beaucoup fait parler, dans le sens où il y a eu pas mal de commentaires, parce que j'étais très critique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais très critique, je vais vous expliquer pourquoi, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le fauteuil que vous voyez là, juste à côté, qui était l'image que j'avais utilisée pour l'illustration, est en fait un fauteuil qui est fait en prototypage rapide par impression 3D, avec un gros bras articulé énorme, qui coûte très très cher, et en fait ils ont récupéré du filet de pêche, et puis ce filet de pêche, ils ont fait une espèce de technique, une espèce de matériau composite, ce qui est souvent utilisé. Et donc, ils ont recyclé le filet de pêche pour faire cette espèce de fauteuil. Alors, pourquoi il est important d'aller voir, et pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, je parle souvent de matériaux dans mes épisodes de Mes Bricolos, mais pourquoi il est important d'aller voir cet épisode numéro 29? C'est parce qu'en fait, j'explique ce que c'est qu'un matériau composite. J'explique un petit peu pourquoi souvent les marques utilisent une technique qui est connue, vraiment, qui n'est absolument pas innovante, mais pour mettre des matériaux, alors soit des coquilles d'œufs, soit des filets de pêche, soit ce genre de trucs. Mais en fait, finalement, c'est un peu de la communication, parce que juste derrière, c'est pas totalement révolutionnaire, d'accord? C'est pas hyper. Il y a une espèce de façon de procéder qui fait bien quand on le dit, mais en fait qui n'apporte pas grand-chose. C'est-à-dire que certes, faire un matériau composite en utilisant des filets de pêche uniquement, ça n'a de sens que parce que tu utilises du filet de pêche, et qu'une fois que tu t'en es servi, tu t'en crées une espèce de poudre, et puis après tu le mets dans ce matériau composite et tu le réutilises pour en faire un fauteuil. Mais l'énergie qui permet de transformer cette matière pour créer un fauteuil, qui en fait simplement change l'utilisation, c'est-à-dire en aucun cas on peut parler de recyclage, mais c'est-à-dire un matériau composite, c'est-à-dire il est composé d'autres choses. Donc certes, tu recycles le filet de pêche, mais tu utilises un autre matériau, le liant, qui va permettre de pouvoir imprimer ce fauteuil en 3D. Donc tu vois, c'est bon, on peut en débattre, et c'était la discussion et l'échange qu'on avait la réflexion que j'essayais d'avoir dans cet épisode numéro 29 de la saison 3. Donc je vous encourage à aller voir cet épisode, parce que on va aborder un petit peu le même sujet. Et regardez, c'était l'épisode numéro 29 de la saison 3, donc c'était quasiment il y a un an, c'était il y a 8 mois. Et là, premier article, tout nouveau projet, regardez, il vous dit, un tout nouveau projet, du mobilier fait avec des déchets de la mer.
Donc c'est un peu la même chose, c'est-à-dire c'est des filets de pêche et des déchets de la mer. Et c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on utilise un gros bras articulé qui coûte cher, tu vois, des filets de pêche, on recycle. Donc c'est là où ça me pose un problème, c'est parce que, en fait, c'est intéressant, c'est-à-dire c'est un travail d'expérimentation qui est intéressant, c'est un travail de transformation de la matière qui est très intéressant, mais c'est un peu du greenwashing, c'est-à-dire que il n'y a rien de vraiment surprenant là-dedans. C'est pas 100% écologique. Certes, on recycle du plastique, mais pour fabriquer autre chose. Donc en fait, on fabrique un objet de plus. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en plus de ça, on est obligé de rajouter un liant qui va permettre de créer ce matériau composite. C'est pas vous prenez les filets de pêche et les plastiques que vous récupérez dans la mer, les déchets plastiques que vous récupérez dans la mer, et 100% de ces déchets créent l'objet, enfin sont utilisés pour créer l'objet. Non, on rajoute une matière. Donc c'est-à-dire que même en termes d'éléments qui sont rapportés, allez, ça représente quoi? Peut-être 20-30% sont faits à partir du filet de pêche. Tout le reste, c'est le liant. Parce que si vous en mettez plus, et encore, quand je dis 20-30%, je crois que je suis très optimiste. Hein. Je pense que c'est même moins que ça. Donc en fait, c'est là où, bon, le débat se fait. Et regardez, depuis un an, on est toujours un petit peu dans la même chose, c'est-à-dire on prend et on te dit qu'on te fait des objets à base de marc à café, on te dit qu'on te fait des objets à base de filets de pêche, on te dit qu'on te fait des objets à base de coquilles d'œufs, mais c'est toujours le même principe. C'est un matériau composite, on est obligé d'utiliser un liant. Ce liant doit avoir une part prioritaire dans la production de ce matériau parce que sinon la matière ne tient tout simplement pas. Donc en fait, cette question où on dit c'est avec du filet de pêche, on se rend bien compte que c'est un petit peu de la communication. D'accord? Mais maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des projets qui sont intéressants et qui sont aussi faits en technique de fabrication par impression 3D. C'est-à-dire qu'avec un grand bras articulé, ou peu importe, mais je suis tombé sur cet objet qui ne prétend pas recycler du plastique ni quoi que ce soit, qui utilise une technique ancestrale, le terracotta, tout simplement. Et en fait, ce qui m'intéresse et pourquoi j'ai sélectionné cet objet, c'est parce que j'ai dit, voilà, ils n'ont pas cherché à réinventer, arriver avec un matériau en disant on a utilisé de la récupération de coquilles d'œufs pour faire ce truc. Non, non. Ils ont dit voilà, on s'est juste inspiré d'une technique ancestrale de nos ancêtres, sauf qu'on a utilisé une nouvelle technique de fabrication qui est l'impression 3D. Et l'impression 3D permet de faire une forme qui est très complexe. Et comme c'est un humidificateur d'air qui aussi rafraîchit l'endroit où il se trouve. Et alors forcément, moi, ça me parle parce que vivant à Marrakech, c'est vrai que c'est le genre de choses, c'est un climatiseur naturel, ce genre de choses. Et là, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a un équilibre intelligent entre une matière qui est connue, reconnue, qui a déjà et qui a été utilisée historiquement pour faire cette espèce de climatiseur naturel. Donc c'est un matériau qu'on connaît, c'est un matériau organique, naturel, évidemment 100% biodégradable, qu'on maîtrise parfaitement. Et à côté, on utilise une technique de fabrication qui nous permet de créer cette complexité qu'on ne pourrait pas avoir si on le faisait à la main, par un moule, ou si on le faisait à la main, ce serait très compliqué. Donc je trouve que voilà, il y a un équilibre, c'est intelligent, nouvelle technique de fabrication qui consomme très peu d'électricité, un matériau connu, utilisé dans ce cas précis, et là on a un purificateur d'air qui est pas un purificateur d'air, un humidificateur d'air, pardon, qui est très efficace parce que cette complexité augmente la surface d'évaporation de l'eau et agit encore de façon plus efficace pour humidifier et rafraîchir son environnement. Voilà, donc un objet très intéressant sur le plan stylistique, simple mais efficace. Voilà. J'aurais peut-être fait en sorte que ça puisse se voir sur la tranche. C'est-à-dire ça, c'est entre vous et moi, quoi. On discute un peu sur la forme. Parce que ce que je trouve dommage, c'est qu'on le voit au-dessus, mais on ne le voit pas sur la tranche. Alors que finalement, il n'aurait pas été obligé de faire un mur comme ça, là, qui remonte sur la totalité. Peut-être qu'il aurait pu s'arrêter par exemple à ce niveau-là et que le dernier tiers soit visible et qu'on voit cette forme-là un petit peu
je sais pas, galerie de fourmis, je sais pas comment on peut dire, mais cette forme un petit peu organique à l'intérieur, qu'elle puisse se voir sur la tranche et qu'on puisse voir ce pli naturel imposé par cette technique. Donc je trouve ça intéressant, voilà, c'était juste ma petite remarque, mais vraiment, moi je trouve que ça c'est un bel objet, avec un bel équilibre et avec une belle logique. Autre chose que j'ai trouvé intéressant, que j'ai mis de côté, c'est Dizine qui en parle, hein. Bon voilà, je vous en parle aussi parce que je trouve que ça permet d'avoir une texture différente. C'est cette jeune designer qui s'appelle Christiane Meindersam, Tsma, alors bon, je l'ai mal prononcé, c'est pas grave, hein, c'est marqué là, vous pouvez le lire. Je suis pas hyper fort pour prononcer des noms comme ça. Bon, alors en tout cas, cette jeune dame a fait. On voit qu'elle utilise beaucoup, parce que si vous allez sur son site internet, elle travaille beaucoup sur ce thème et cette réflexion. Alors autant il y a des projets que je trouve plus intéressants que d'autres, mais celui-là, je le trouve très intéressant parce qu'on a souvent une texture assez similaire et assez identique. Et là, elle a utilisé la technique de fabrication par. Alors de l'impression 3D, mais on est sur un bras articulé, mais c'est de l'additif, hein. C'est-à-dire on vient par couche créer une superposition, et cette superposition crée le volume. Voilà, c'est un peu ça. C'est de la fabrication additive, opposée à la fabrication soustractive, qui est celle de du fraisage. Tu vois, quand on t'enlève de la matière, d'accord? Et là, on voit bien, et je trouve que c'est intéressant parce que ça crée un objet qui a une nouvelle texture, une nouvelle approche, une nouvelle réflexion. Alors, je vous le montre simplement parce que c'est toujours intéressant de voir ça. C'est-à-dire que on ne sait pas trop ce qu'on va en faire, elle travaille dessus. Encore une fois, acheter un bras articulé, ça coûte un bras, et celui-là pas articulé. Un bon bras de chez toi, tu vois, ça... Donc voilà, c'est-à-dire qu'en gros, bon, c'est beaucoup d'argent et de techniques qui doit être mis en place pour arriver à imprimer de la laine, d'accord? Mais c'est intéressant parce que ça permet de voir que cette fabrication par addition, donc addition de matière additive, aussi appelée impression 3D, peut permettre d'expérimenter, et pas uniquement dans le fait de dire que je vais mettre de la récupération de filets de pêche ou ce genre de choses. C'est qu'elle est aussi intéressante parce que tout d'un coup elle permet d'expérimenter sur des matériaux dont on pensait qu'ils n'étaient pas qu'on ne pourrait pas utiliser dans ce cadre-là. Alors, évidemment, il y a aussi un liant, c'est-à-dire elle doit utiliser une espèce de colle, une espèce de liant naturel pour faire en sorte, un peu comme de la feutrine, hein, finalement, c'est quasiment de la feutrine. Si vous connaissez un peu cette technique, bon, c'est un peu similaire. Alors pour ceux qui... Allez voir, mais un jour peut-être que je l'expliquerai, mais c'est un peu similaire. Mais ce qui est intéressant, parce que ça peut être fait avec du savon Bildi d'ailleurs, hein, ça pourrait être imprimé avec du savon Bildi, pour ceux qui s'intéressent et qui voudraient développer, je ne sais pas si elle a utilisé ça, mais en tout cas ça pourrait être intéressant à faire, puisque la feutrine, les artisans au Maroc fabriquent de la feutrine avec de la laine de mouton et du savon Bildi, qui frottent comme ça, et puis ça crée ces espèces de grands panneaux... avec cette épaisseur, on peut faire des chapeaux, on peut faire plein de choses. Et là, par impression 3D, c'est intéressant parce que ça apporte une nouvelle réflexion sur ce matériau-là. Il faut voir comment il est développé, mais ça peut être intéressant. Donc, à voir. Moi, je suis intéressé de voir sa technique. Je ne sais pas ce que ça apporte, mais je trouve que la texture est intéressante. Bon, bref, bon, j'en discute avec vous, je trouve ça intéressant. Donc, peut-être que j'ai un peu trop expliqué ce projet précis, mais bon. Et on arrive à ce dernier projet que je trouve là pour le coup très 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 intéressant, et en plus je trouve qu'il est appliqué sur un objet qui est totalement pertinent. C'est une coque pour un téléphone portable, et il faut savoir qu'on consomme énormément de coques. Parce qu'à chaque fois qu'un nouveau téléphone portable sort, l'ancienne coque ne peut plus, est souvent incompatible avec le nouveau téléphone. Pour peu qu'on change un téléphone tous les 3-4 ans, on est obligé de changer une coque systématiquement. En plus de ça, certains achètent plusieurs coques protection de téléphone parce que ils veulent que ça puisse, que telle couleur puisse aller avec telle tenue, j'en sais rien. Donc tu as 3-4 coques protection de téléphone différentes avec des couleurs différentes et même des matériaux différents
temps, et puis après tu viens les changer en fonction de tes envies. Donc il y a ce côté de personnalisation avec ces protections de téléphone qui est lié à l'objet lui-même. Donc il y a une consommation de ces protections de téléphone qui est quand même assez importante, et vous avez qu'à voir, hein, quand vous allez dans un supermarché ou vous allez n'importe où, il y a souvent des boutiques qui vendent des protections de téléphone, c'est pas très cher, c'est bon marché, et il y a quand même une grosse consommation de ce type de produit. Donc effectivement, si c'est du plastique qui n'est pas recyclable ou, je veux dire, recyclable, mais c'est tout, on va dire, relatif, là on est sur un objet qui est intéressant parce que c'est pas qu'il est recyclable, c'est qu'il est biodégradable, mais pas uniquement. Et c'est ce que je vous expliquais au début de cet épisode, c'est que à l'intérieur, il contient des petites semences et qui vont pousser naturellement au contact avec l'humidité. Alors, vous pouvez me dire, ouais, mais Younes, si je me sers de ma coque de téléphone et que, je sais pas, elle prend l'eau, est-ce qu'elle va pousser sur mon téléphone ? Alors, je pense qu'il faut un contexte, il faut qu'elle soit dans la terre, c'est-à-dire il faut qu'il soit un contexte organique qui soit particulier pour que ça puisse arriver. Mais en même temps, j'ai envie de te dire que si c'est le cas, je pense que la consommation d'une protection de téléphone, c'est-à-dire le fait d'avoir une coque de téléphone, est aussi soumis au choc et donc va s'abîmer relativement rapidement. Donc ça peut te donner envie de changer plus souvent de protection de téléphone, c'est-à-dire environ, je sais pas, moi je sais qu'une protection de téléphone dure environ une année et demie. Après, elle est vraiment abîmée et elle ne remplit plus son rôle vraiment de protection de téléphone. Et je pense qu'il faut la changer. Si vous faites tomber votre téléphone trop souvent, au bout d'un certain moment, il vaut mieux la changer parce que le fait qu'elle s'abîme et qu'elle se casse sur les angles, alors évidemment, il y a différents types de protection de téléphone, de coque d'iPhone ou de téléphone en règle générale avec plus ou moins solide, mais en règle générale, d'accord ? Bon, tu te dis une année de durée de vie, mais t'imagines quand c'est un plastique qui est pas recyclable, alors c'est catastrophique, mais qui est, on va dire, qui reste un plastique, un thermoplastique qui est certes recyclable, mais alors c'est quand même du plastoc. Là, on est quand même sur un objet qui est intéressant parce que voilà, tu te dis pourquoi pas, parce que tu te dis au final, même si au bout de 3 semaines, 1 mois, 2 mois, enfin, même une courte période, je l'abîme, elle s'abîme, j'ai envie de la changer, avoir une autre couleur, une autre forme, etc. Je peux l'acheter et je sais qu'elle va permettre de faire pousser des plantes. Alors évidemment, ça c'est des mises en scène. C'est des mises en scène pour expliquer, je suis même pas sûr que ce soit vraiment fait comme ça. Mais quoique, après il faut le voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le projet est très intéressant. Et si vous voyez, ça marche vraiment bien. C'est-à-dire, dès qu'elle est en contact de matière organique, se passe un processus naturel de dégradation de la matière, hein, de cette destruction de la matière. Et donc, elle va libérer les petites semences qui vont, au contact de cette matière organique, se mettre à pousser. Donc voilà, je trouve ce petit projet intéressant. Et puis voilà, ça me permettait un petit peu d'équilibrer en disant, en fait, c'est pas... quand on voit, par exemple, cet épisode numéro 29 de la saison 3 où j'arrêtais pas de me plaindre de cet effet un peu de communication et de marketing dans lequel on te dit « Ouais, je t'ai fait un plastique à base de maracafé, à base de coquille d'œuf, à base de filet de pêche » et qu'en fait, tu te rends compte que c'est toujours la même chose. Et en fait, c'est un nouveau matériau, on doit utiliser un liant qui est encore rajouter de la matière et qu'en fait, le pourcentage de coquille d'œuf ou le pourcentage de maracafé ou le pourcentage de filet de pêche est infime parce que sinon ta matière ne tient pas. Mais là, on arrive sur des matériaux que je trouve, ou des techniques de fabrication, donc soit des matériaux anciens qu'on récupère et qu'on utilise avec de nouvelles techniques de fabrication, mais surtout cette nouvelle matière qui contient des semences et qui permet de faire pousser des plantes. Et moi, je trouve ça, je trouve ça très intéressant. Donc, c'était ce petit épisode de mes bricolos que j'enregistre bien en avance, là, pour une fois, puisque je serai en déplacement la semaine où vous regardez cet épisode. Je suis en déplacement à Tétouan et je vous expliquerai pourquoi dans un autre épisode de mes bricolos. Mais voilà, ça me permet
permet de faire ce petit épisode. J'espère que ça vous a plu. Bon, allez dans les commentaires, on discute, on se retrouve dans les commentaires, on en parle ensemble pour voir un petit peu ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas de partager avec moi si vous tombez sur des matériaux que vous trouvez très intéressants, des matériaux qui apportent quelque chose. Alors ça peut être ergonomique, acoustique, dans la facilité de fabrication, ou en l'occurrence là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il apporte une fonctionnalité supplémentaire, en tout cas une caractéristique, c'est pas une fonctionnalité, c'est une caractéristique supplémentaire, c'est-à-dire de faire pousser des plantes. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Et puis, voilà, je vous laisse avec les 2 vidéos qui s'ouvrent à droite et à gauche. Vous pouvez cliquer sur ma petite tête si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. Allez, pslama à tous.